vais vous prier de vous lever maintenant. Nous allons lire ensemble dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 17. Matthieu, au chapitre 17, et on va lire à partir du verset 14. Matthieu 17, à partir du verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Le titre du message, ça va être ça, « Ils n'ont pas pu le guérir. » Verset 17. « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Et Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ils n'ont pas pu le guérir. C'est comme un reproche, n'est-ce pas, que le Père fait aux disciples. Je ne dirais pas comme un désaveu. C'est comme s'il dit, mais ils ont été incapables d'accomplir la mission que tu leur as confiée. Je ne voudrais pas que demain, après-demain, que cela vous soit dit par un païen. Vous n'avez pas été capable d'eux. Ils n'ont pas pu faire ceci et faire cela. Alors que Dieu nous montre dans la parole ici que avec la foi, tout est possible. Amen. C'est comme un reproche qui est fait ici. Nous allons en parler un peu plus aujourd'hui. Je reviens un peu à mercredi dernier. Pour ceux qui étaient là, Donald nous avait à cœur, il sentait le besoin de partager son cœur et de nous partager un peu le fruit de ses lectures. Elle lit beaucoup de ses méditations. Elle lit beaucoup et quand quelque chose la touche, ben, c'est sur moi qu'il vient toujours des versets. J'en suis bénéficiaire. Ce que je n'ai pas pu faire, elle le fait à ma place et on partage ensemble ce moment. Et cette fois-ci, mercredi, elle a eu à cœur de venir à l'église et de partager. Et elle nous a parlé brièvement, je veux dire, de la vie d'une femme qu'on appelle Susanna Wesley, qui est la mère de John Wesley, qui est connu, un grand prédicateur, un grand évangéliste du XVIIIe siècle, qui a marqué vraiment son temps. Et elle nous a partagé et nous a encouragé à partir de l'expérience de cette femme qui a été transmise à ses enfants à développer notre vie de prière. L'importance de développer notre vie de prière, parce que notre foi ne peut pas grandir. Notre foi risque de rester stationnaire si nous ne développons pas cette vie de communion avec Dieu. La foi, le niveau de votre foi dépend de votre degré de communion avec Dieu. C'est extraordinaire, parce que c'est la condition même pour avoir une foi vigoureuse. Une foi qui ne défaille pas, une foi qui ne chancelle pas, une foi vigoureuse, une foi capable de déplacer les montagnes. Et je pense, comme moi, c'est ce à quoi vous aspirez, n'est-ce pas? Nous aspirons à avoir une foi solide, une foi ferme, une foi qui fait que nous ne tremblons pas devant des montagnes qui se dressent devant nous. Et quand on regarde la vie d'autres personnes, pas juste les Wesley, quand on regarde la vie d'autres personnes que l'on qualifie souvent de héros de la foi, on s'aperçoit que leur foi pouvait résister à toute épreuve. Ce sont des gens qui sont passés par des difficultés inimaginables, que nous ne comprenons pas aujourd'hui comment ils s'en sont sortis. Leur foi
pouvaient résister à toute épreuve, mais grâce à leur vie de prière. Grâce à leur vie de prière. Vous connaissez des gens comme George Muller, qui avec ses orphelins, qui est parti de rien, mais juste par un acte de foi, il a eu à cœur de s'occuper des orphelins, mais Dieu lui a donné des possibilités inouïes. Il a développé jusqu'à avoir plusieurs milliers d'enfants sous sa responsabilité. C'était un homme de foi, un homme qui parfois n'avait plus de provision pour ses enfants, mais qui savait quand il a prié, et il priait pour le repas parce qu'il savait que Dieu allait envoyer, et Dieu a envoyé. C'est extraordinaire. Quand on lit l'histoire de ces gens, ça nous encourage. Ça nous encourage. Quand vous voyez des personnes comme John Wesley, justement, dont les prédications, je l'ai dit, ont secoué le monde, parce ils prenaient beaucoup de temps dans la prière. On dit que John Wesley, par exemple, et ses coéquipiers, donc tous ceux qui travaillaient, qui étaient co-ouvriers avec lui, que lorsqu'il y a eu le premier grand réveil qui est parti de Grande-Bretagne, qui s'est étendu jusqu'aux États-Unis, jusqu'en Amérique, mais que ces gens, pendant ce temps, ils jeûnaient 2 fois par semaine. Ils jeûnaient 2 fois par semaine, tous les mercredis et tous les vendredis. J'aurai d'ailleurs une invitation à vous faire à ce sujet tout à l'heure. Alors ce n'est pas étonnant. S'il y a eu ce grand réveil, ils ont prié et ils ont jeûné. 2 fois par semaine, pendant des mois, pendant des années. Ils n'ont pas arrêté, ils ont eu des résultats. Alors des fois, nous nous demandons pourquoi nous n'avançons pas, pourquoi, mais nous allons le chercher dans notre camp, de notre côté. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce qui a changé par rapport à mes débuts dans la foi? Qu'est-ce que je faisais avant que je ne fais plus aujourd'hui? C'est ça qui est à la base parfois du stationnement et du fait qu'on n'avance pas. Et nous aujourd'hui, pour nous aujourd'hui, pourquoi cette incapacité que nous avons face aux nombreux défis qui se dressent devant nous? Il y a tellement de défis devant nous. Il y a tellement de problèmes dans nos familles. Il y a tellement de divorces dans la province et autour de nous. Il y a tellement de divorces, il y a tellement de menaces, il y a tellement d'instabilité, tellement de légèreté des membres dans les églises, dans nos églises. Ce n'était pas comme ça au début. Au début, on venait dans son église, on s'engageait dans son église, on était stable dans l'église, on faisait ce qu'on devait faire pour que l'œuvre de Dieu avance. Aujourd'hui, il y a une telle instabilité qu'on se demande, mais qu'est-ce qui a changé? Entre ce moment-là, il y a sûrement quelque chose que nous avons perdu, que nous avions au début, que nous n'avons pas aujourd'hui. Il ne faut pas le chercher en disant c'est le pays, non, non. Des fois, nous disons, nous quand on était en Afrique, on priait. Chaque jour de la semaine, on avait des réunions à l'église. Et on avait le temps d'y aller. On quittait en courant à 17h quand on finit le travail. Vite, vite pour ne pas arriver en retard. Lundi, mardi, mercredi, à des endroits différents, en train de prier, en train d'être instruit par la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est venu en Occident que les choses changent, n'est-ce pas, Sébastien? Le zèle que nous avions en Afrique doit demeurer. Le zèle que vous aviez au Québec des années avant que je ne vienne, parce que j'ai appris ce qui s'est passé ici, il y a eu un mouvement de l'esprit dans cette province qui s'est estompé comme ça. Et nous devons chercher la cause de notre côté. C'est nous qui avons changé quelque chose pour que ce qui est là arrive aujourd'hui. Et nous devons trouver les moyens de corriger cela. Pourquoi ne voyons-nous pas de réponse à tous nos efforts d'évangélisation? Vous le savez, on l'a fait, on est sorti dans les rues, on a distribué des traités, on a distribué. Mais on se console toujours en disant, nous avons fait la bonne chose à faire, en donnant les traités. Et ils ont été pris. Et nous nous disons qu'un jour ou l'autre, quelqu'un les lira, etc. Mais nous voulons voir des retombées de tout cela. Qu'est-ce qu'on a manqué de faire? On veut en parler aujourd'hui. C'est autant de questions que je me pose. C'est autant de questions qu'elle me pose à la maison. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait à l'église pour que nous soyons au niveau où nous sommes aujourd'hui? Ah, il veut que je lui donne la réponse. Je dis, c'est nous deux qui devons trouver la réponse. Amen. Et on la cherche ensemble.
Et de votre côté, j'espère que vous vous posez la même question et que j'espère qu'on va trouver un début de réponse dans notre texte de ce matin. Alors, pour vous mettre dans le contexte, j'ai lu à partir du verset 14, mais si vous lisez un peu plus haut, vous voyez que c'est une histoire donc qui survient juste après que Jésus revient de la montagne, où il était monté avec ses 3 disciples parmi les plus intimes, Pierre, Jacques et Jean. Il s'était retiré pour la prière sur cette montagne de transfiguration. Il a été transfiguré en pleine prière et la gloire de Dieu donc fut révélée en présence de ces 3 disciples, son cercle intime. Et lorsqu'ils descendent de la montagne, ils ont trouvé une foule, parce qu'on dit que un homme sorti de la foule, donc un homme vint se jeter à genoux devant Jésus près de la foule, il est sorti de la foule. Donc il y a une foule qui était en train de discuter avec les autres disciples qui étaient restés au bas de la montagne pendant que les autres étaient montés. Il y a une discussion qui était là et on comprend que la discussion était autour de cet enfant. Oui, mais je vous ai amené cet enfant. Je vous ai déjà vu guérir d'autres malades. Je vous ai amené mon enfant. Il souffre cruellement. Mais pourquoi vous n'avez pas pu prier pour lui et le guérir et faire sortir cet esprit méchant qui le tourmente? Pourquoi vous n'avez pas pu? Et sur ces entrefaites, Jésus descend, on aperçoit Jésus et le monsieur, le papa, s'avance vite vers Jésus pour lui raconter l'histoire. Il dit, je te supplie, parce que j'ai un fils lunatique, c'est-à-dire qu'il souffrait cruellement d'épilepsie. Ça le jetait par terre, etc. Il souffrait cruellement. Il dit qu'il tombait souvent dans l'eau et dans le feu. S'il tombe dans le feu en n'ayant pas connaissance, il peut se noyer. S'il tombe dans le feu qu'il n'y a personne pour le sortir de là, il peut être brûlé. C'était dangereux et c'était difficile pour les parents. Et quand nous lisons, c'est ce que je recommande souvent, quand vous lisez un passage de la parole de Dieu dans un évangile et que vous le lisez dans un autre, parfois il y a un meilleur éclairage que vous avez dans l'autre évangile. Quand nous allons dans Marc au chapitre 9, on explicite davantage quel était l'état de cet enfant. Dans Marc chapitre 9, au verset 17, il est dit, et un homme de la foule, j'ai pas le texte ici, un homme de la foule répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Je l'amène auprès de toi parce qu'en quelque lieu qu'il le saisisse, cette maladie, il est terrassé, il les jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide, comme mort. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Ils ont été incapables. Les disciples étaient pris à partie, vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas la joie devant son maître qui vous a pourtant, nous allons voir qu'il les a envoyés, il leur a donné tout pouvoir d'aller, de guérir les malades, de chasser les esprits. Et puis devant le maître, on vient dire, je l'ai amené devant tes disciples, mais voilà, mon enfant est toujours dans le même état. Ils étaient pris à partie pour leur incapacité de guérir cet enfant. Et pourtant, dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, comme je viens de dire, quand Jésus a envoyé ses disciples, chapitre 6, au verset 7, il dit, il leur a donné le pouvoir. Il leur a donné le pouvoir sur les esprits impurs. Or, dans le cas de cet enfant, c'est un esprit impur qui tourmentait la vie de ses enfants. Et plus loin, dans le même chapitre, au verset 13, la Bible dit que ça a marché. Quand ils sont partis, avec joie, avec la force, le pouvoir que Jésus leur avait donné, ça a marché. Parce que la Bible dit qu'ils chassaient beaucoup de démons et ils guérissaient les malades. Donc ça a fonctionné. Mais pourquoi, devant le cas de cet enfant, ça n'a pas fonctionné? Quelque temps après, face à cet enfant lunatique, ils n'ont pas pu chasser l'esprit qui le tourmentait, qui voulait faire périr cet enfant. Qu'est-ce qui a changé dans l'attitude des disciples? Y a-t-il quelque chose qu'ils ont négligé, quelque chose qu'ils n'ont pas fait comme Jésus leur a demandé de faire? La Bible ne le dit pas de cette façon-là, mais Jésus, quand il répond, ils ont voulu le savoir. Il dit, mais dis-nous, qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Mais pourquoi ça n'a pas marché pour cet enfant? Et Jésus a imputé leur incapacité à l'incrédulité, à la faiblesse de leur
Est-ce que ces gens n'avaient pas de foi quand ils guérissaient les autres fois? Ils avaient la foi. Mais peut-être que la foi chancelait. Peut-être qu'il y a d'autres raisons que nous allons voir. Et nous lisons dans l'évangile de Matthieu au verset 20, chapitre 17, le verset 20, le texte que nous avons lu. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, la faute réside dans votre foi qui est faible. Comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi de là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Aujourd'hui, c'est le même défi qui se dresse devant nous. Nous sommes confrontés au même défi que les disciples dans la société actuelle. Nous sommes confrontés au même défi dans une société où chacun veut faire que ce soit son choix qui compte. Moi, vous devez tenir compte de mon choix. Il faut que mon choix soit respecté et où on ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu. Voilà la société dans laquelle nous sommes. C'est tout un défi que devant de telles personnes que nous nous présentons et que nous disons, nous allons prier au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur puisse agir. Les gens nous observent, les gens nous regardent et peut-être qu'ils arrivent à la même conclusion, ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Où est la foi? On est facilement accusé, bien-aimé, d'intolérance. On est facilement accusé d'homophobie quand on remet certaines questions, on remet en cause certaines questions qui se passent dans notre société. Oui, Dieu nous demande d'accomplir des signes, des prodiges, etc. Et par sa puissance, nous pouvons y arriver. Mais quand on est dans une société où les gens ne veulent rien savoir de la parole de Dieu, il y a un problème. Une société où on n'a même plus d'égard à la parole de Dieu. Oh non, ça c'est un livre écrit par les hommes. Il y a même quelqu'un qui m'a appelé hier, l'autre jour. Je ne dis pas que c'est le livre lui-même qui compte, mais c'est significatif que quelqu'un vienne un jour pour énerver l'autre, il prend sa Bible, il déchire. Et voici la société dans laquelle nous sommes. On ne croit pas du tout que Dieu voit toutes ces choses. Or, la foi vient de la parole de Dieu, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et on est dans une société où on n'a plus égard à cette parole. Je vais dire que même les chrétiens, il y a des chrétiens qui ne croient plus tellement à la parole de Dieu. Il y a certaines parties qu'ils auraient voulu réellement déchirer de leur vie. Ils disent, cette partie-là, moi je n'y crois pas. J'accepte le reste, mais cette partie-là, je n'en veux pas. La Bible est entière, tu ne peux rien enlever, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous avons un défi. Parce que si même les chrétiens ne croient pas à la parole de Dieu, mais c'est difficile à ce moment-là. Avec quoi vous allez travailler? D'où est-ce que vous allez puiser la foi? La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous ne devons pas faire chacun ce que bon lui semble. Hein? Et on ne veut pas que personne nous dise le contraire. On dit non, ça c'est ta pensée à toi. C'est ce que toi tu penses, mais je te dis, c'est ce que la Bible dit. Il dit, ça c'est ta façon de voir. Non, ce n'est pas ma façon de voir, c'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes dans une société où chacun veut faire, être libre. Personne, et je l'entends souvent chez beaucoup de chrétiens, personne, et je n'aime pas entendre ça, personne ne me dira quoi faire. Ce que je te dis que tu dois faire, c'est ce que dit la parole de Dieu. Alors, obéis au moins à la parole de Dieu. Ne considère pas que ça vient de moi, mais ça vient de la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Voilà les défis auxquels nous avons. Si les gens ne croient plus à la parole de Dieu, même les chrétiens, nous avons un problème. Avec quoi nous marchons? Avec quelle foi nous marchons? Qu'est-ce qui appuie notre foi? Ce qui a pu arriver aux disciples, c'est aussi peut-être que les premières fois, quand ils sont partis, vous savez qu'il y a toujours cet engouement de début là. Hein? Quand on entre dans la vie chrétienne, on est chaleureux, on est zélé, etc. Mais si on n'entretient pas ce feu, il va aller en diminuant. Alors, eux, les disciples de Jésus à l'époque, peut-être que ils voyaient, ils faisaient ce que Jésus disait, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris, et ils voyaient que ça arrivait. Et les démons se soumettaient à leurs ordres, ils avaient la joie, ils disaient, ça fonctionne, etc. Et ils se sont imaginés à un moment donné que, oui, nous avons le pouvoir, nous avons la capacité, et qu'ils voyaient que cette capacité venait d'eux-mêmes. Non. Tant et aussi longtemps que tu dépends du trône de grâce, la force que nous avons doit couler du trône de grâce. Donc ça veut dire que nous devons être en communion continuelle avec le trône de grâce.
Cette capacité ne dépend pas de nous, ne dépend pas du temps que nous avons passé dans la vie chrétienne, mais cette capacité dépend de notre relation profonde avec le Seigneur. Quand cette relation n'est pas nourrie, quand cette relation n'est pas entretenue par des moments de prière et de jeûne, ben il y a un problème. Si cette relation n'est pas entretenue par une vie de consécration, l'enfant de Dieu doit mener une vie de consécration, la foi va finir par faiblir. La foi, ce n'est pas quelque chose qui est stable comme ça. Dès que Jésus t'a donné la foi, ben tu dis c'est fini, j'ai la foi. Non, la foi, ça s'entretient, ça se nourrit. La foi doit grandir. Pour qu'elle grandisse, il faut que tu ailles puiser à la source, il faut que tu ailles puiser au trône de grâce. On ne peut pas continuer à faire la même chose et avoir des résultats minces ou ne pas en avoir du tout. Voilà pourquoi Jésus précise la raison. Il leur a dit, oui, c'est l'incrédulité, mais il précise quand même la raison pour laquelle cela est arrivé. Il dit, l'enfant n'a pas été guéri au verset 21, quand il précise que cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc, nous aussi, on peut faire dans notre vie chrétienne, on peut faire face à toutes sortes de démons. Toutes sortes de démons, certains plus résistants que d'autres. Ce n'est pas juste une courte prière que tu as l'habitude de faire qui va déplacer les montagnes. Non, il y a des démons résistants. Il y a des démons. J'ai pensé à Daniel qui a dû prier 21 jours. Il y a eu une résistance dans les lieux célestes. Il y a eu un combat qui a eu lieu. Et il a fallu que Dieu envoie son ange. Mais sinon, Dieu avait exaucé la prière, mais le résultat ne pouvait pas venir parce qu'il y avait ce combat dans les lieux célestes. Il y a des résistances, il y a des démons qui résistent. Et face à une grande résistance, il faut aussi une plus grande foi. Pas juste dire, mais Jésus nous a dit, nous irons, nous allons imposer les mains aux malades, et nous obéissons à la parole et ça va aller. Non, il faut une plus grande foi. Il faut la nourrir. Il faut grandir dans la foi. Quand on sent cette résistance, on multiplie les prières, on crie encore au Seigneur, on demande encore l'intervention divine pour que les choses changent. Donc, quand Jésus parle à ses disciples, il fait ce qu'on appelle, il établit une relation de cause à effet entre l'état de cet enfant et la situation dans laquelle les disciples se trouvaient. Il fait une relation de cause à effet entre la prière qui est accompagnée de jeûne. Il fait une relation entre les deux. La foi devient plus forte quand on prie, quand on cherche la face de Dieu, mais la foi est encore plus nourrie quand nos prières sont accompagnées de jeûne. Il est possible que les disciples n'avaient pas encore développé, évidemment, une vie de jeûne. C'est possible. Je lisais, bon, je ne veux pas vraiment faire le lien direct avec ça, mais dans Matthieu au chapitre 9, il est dit ceci, alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point. Ça se peut. À leur début, ils ne comprenaient pas l'importance de jeûner, etc. Ça se peut que ce soit ça que Jésus voulait leur montrer. Et Jésus a répondu, d'ailleurs, ici au verset 15, il dit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Jésus était encore avec eux, il savait qu'ils pouvaient recourir à lui à tout moment, mais les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Et nous savons, et je l'ai dit tout à l'heure dans le contexte, disait que l'histoire ici s'est passée quand Jésus était parti sur la montagne où il a été transfiguré. C'est le moment où il commençait à dire à ses disciples que je ne serai pas tout le temps avec vous, que bientôt je vais être enlevé, je vais mourir, je ne serai pas avec vous. Donc il va falloir que vous appreniez à jeûner, il va falloir que vous appreniez à puiser les forces pour nourrir votre foi dans des moments d'intimité plus intenses avec Dieu. Nous, aujourd'hui, encore une fois, comment est-ce que nous pouvons renverser la vapeur dans les conditions que j'ai énumérées tout à l'heure? Une société qui est difficile, une société qui ne veut rien savoir, une société qui s'éloigne. Comment est-ce que nous pouvons renverser la vapeur? Nous n'avons qu'à juste regarder ce qui se faisait, ce qui faisait la force d'Israël. Quand ils vivaient des temps difficiles, quand ils traversaient des périodes de crise, qu'est-ce qu'ils faisaient? Régulièrement, la Bible nous montre qu'ils priaient et ils jeûnaient.
Une situation de taille se dresse devant eux. Ils priaient et ils jeûnaient. Le secret est là-dedans. Ils priaient et jeûnaient pour avoir la direction et la force d'affronter l'opposition qui se dressait sur leur chemin. Prenez un autre exemple, à l'époque d'Esther, une situation difficile. On va tuer, on annonce qu'il y a un édit du roi qui va faire qu'on va exterminer tous les Juifs. Une grosse menace. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Elle a prié, elle a jeûné, elle a invité même tout le peuple à prier et à jeûner avec lui. Et on sait ce qui est arrivé, le Seigneur est intervenu et les Juifs ont été épargnés. Pensez à Esdras. Il doit faire un voyage long, un voyage avec plein de risques, parce que, en cours de route, ils pouvaient trouver des bandits, des choses pour arracher tout ce qu'ils avaient réuni, etc. Mais il doit faire un voyage risqué. Qu'est-ce qu'il fait? Il proclame un jeûne d'humiliation. Il dit, nous allons nous mettre devant le Seigneur. Nous n'allons pas demander encore, je ne vais pas aller demander au roi. Je lui ai dit que le Dieu que je sers est capable de me protéger, de me garder. Je ne vais pas rentrer chez le roi pour dire, bon, maintenant j'ai besoin de... Il peut te dire, ah oui, ton Dieu n'est pas capable de te protéger. Non, il n'a pas fait ça. Il a proclamé un jeûne d'humiliation devant Dieu pour demander la protection divine. Et ils sont arrivés sains et saufs. Nous savons quoi faire. J'ai dit à Daniel, pensez au modèle que Daniel nous a laissé. Pensez même au modèle de Jésus lui-même. Jésus, quand il devait affronter des choses difficiles, il se retirait dans la prière, dans le jeûne. Il y a donc un secret, peut-être qui manque à nous, chrétiens d'aujourd'hui. De moins en moins de consécration. Comme Paul le dit, les gens ne veulent pas traiter leur corps durement. Paul traitait son corps durement. Et on connaît des gens. Je ne dirais pas que c'est toute la vie qu'ils jeûnent. Vous allez dire, oh, c'est devenu une habitude. Non. Il y a des gens qui jeûnent. Je connais une sœur qui jeûne tous les jours. Je ne sais pas, depuis des années qu'on le connaît. Tous les jours, il mange seulement à 17 heures. Oui, il prend peut-être quelque chose à boire à la journée, mais il mange seulement à 17 heures. Et quand vous voyez les résultats qui sortent du ministère, de leur ministère, c'est puissant. C'est puissant. Il y a un secret là-dedans. Nous avons une personne aux États-Unis qu'on connaît qui, pendant 2 ans maintenant, elle est en jeûne depuis 2 ans. Et il y avait des choses qui sont bloquées tranquillement. Elle commence à voir des ouvertures, etc. Il y a des choses qui étaient bloquées tranquillement. Tout n'est pas encore ouvert et elle continue. Elle continue. Personne ne lui a imposé, c'est la personne qui le fait elle-même. Mange le soir, une fois le soir. Et je voudrais vous lancer un défi, mais avant d'y arriver, je voudrais vous dire que, compte tenu des conditions actuelles, les conditions actuelles, je réfléchissais, je regarde que ce qui se passe aujourd'hui ressemble un petit peu, dans notre société, ressemble à ce qui se passait à Jérusalem à l'époque d'Ézéchiel. Vous pourrez lire ça dans Ézéchiel au chapitre 22, à partir du verset 25. On nous parle de ce qui se passait au milieu du peuple. Il y avait de faux prophètes. Des faux prophètes qui disent des oracles menteurs, des mensonges, comme si ça venait de Dieu. Ils trompent, ils exploitent le peuple avec ça. Nous le voyons aujourd'hui. Il y avait des sacrificateurs qui n'étaient plus capables de se distinguer ou de distinguer dans leur vie ce qui est pur de ce qui est impur. C'est un mélange. Impossible. Il y avait des chefs qui étaient à la tête du peuple, etc., qui perdent. Vous lirez dans le texte, ils perdaient les âmes. Ils ne comprenaient pas l'importance des besoins spirituels des gens. De nos jours aussi, les autorités, la spiritualité des gens, c'est secondaire. Je me souviendrai toujours, pendant les débuts de pandémie, ici, quand on parlait, on va ouvrir telle activité, aucune allusion au lieu de culte, aucune allusion aux églises. Il fallait que ce soit les journalistes qui posent les questions. Et encore là, c'était des réponses évasives. Aucune allusion. Il faut se battre quasiment pour avoir le droit de se rassembler. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Le peuple lui-même, comment il se comportait à cette époque, c'est un peuple qui se laissait aller à la violence et à toutes sortes de perversions et de rébellions contre Dieu. Voilà l'état. Et aujourd'hui, nous vivons la même chose. L'abus des drogues dures, etc.
Des recours, toutes sortes de recours au médium, à l'occultisme. Aujourd'hui, ça bat son plein. À chaque coin, vous voyez un médium, etc., un cabinet de ci, un cabinet de ça. On téléphone, même beaucoup aux gens, etc. Oui, mais c'est la maison de voyance telle, etc. Nous recevons ces téléphones combien de fois? Ces gens sont, comment dirais-je, ils ont un courage que les enfants de Dieu n'ont pas. Oh, non, je ne vais pas déranger. Non. Et ils ne se gênent pas. Toutes ces choses, forcément, ouvrent des portes aux possessions démoniaques. Et aujourd'hui, c'est plein. Il y en a des trucs qu'on met sur le compte des maladies mentales et autres, alors que ce ne sont que des pures possessions démoniaques. Frères et sœurs, il faut se mettre à l'évidence. On ne peut pas rester, nous, aujourd'hui, voyant une telle image de la société, on ne peut pas rester dans notre confort. On ne peut pas être tranquille, on ne peut pas rester indifférent devant cette dégradation de la situation qui se passe sous nos yeux. Ce n'est pas des choses qu'on nous raconte, c'est des choses que nous vivons, c'est des choses que nous côtoyons, c'est des choses que nous voyons. Mais qu'est-ce que nous devons faire devant un tableau aussi sombre? Ce n'est pas des arguments. Ce n'est pas des arguments, des coups d'argument. Eh bien, vous ne faites pas si vous... Non, ce n'est pas ça qu'il faut. Ce n'est pas non plus en se lançant des pierres entre nous, notre Église fait ceci, vous le faites. Ce n'est pas ça qui va changer les choses. Si chacun prend conscience du mal qui grandit au milieu de nous, c'est chacun qui doit faire sa part. C'est de répondre à l'appel de Dieu qui est dans Ézéchiel justement au verset 22, chapitre 22, verset 30, il dit, je cherche parmi aujourd'hui, je dis, je cherche parmi les chrétiens un homme, cherche une femme, un homme, une femme, qui élève un mur de protection pour sa famille, un mur de protection pour ses enfants, un mur de protection pour l'Église, un mur de protection pour la société dans laquelle nous sommes. Je le cherche, quelqu'un qui va se tenir à la brèche devant moi en faveur du pays. Sinon, c'est de l'autodestruction que nous sommes en train de vivre et les choses vont continuer s'il n'y a personne qui se lève et qui se tienne devant le Seigneur. Il dit, je le cherche afin que je ne détruise pas. À l'époque, c'était pour Jérusalem. Alors, je me pose la question, peut-il trouver des personnes comme ça dans notre Église? Oui ou non? Peut-il trouver des personnes comme ça? Peut-il compter sur des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche dans l'Église? Amen, amen, amen. Alors une chose est vraiment claire dans mon esprit, c'est que si, comme nous sommes dans l'année de foi en action, si nous mettons notre foi en action, elle peut être petite foi. Elle peut être petite parce qu'on dit même si petite qu'un grain de s'élever, elle peut soulever des montagnes. Donc mettons cette foi en action et opposons-nous vraiment à l'acharnement de l'ennemi. Nous pouvons faire la différence, nous pouvons arracher des bénédictions qui tardent à venir, nous pouvons même obtenir des délivrances qui tardent à venir. Nous prions, nous prions, nous prions, nous ne voyons pas de résultats, mais il y a quelque chose à faire. Alors pendant des années, nous faisons comme tout le monde. Pendant des années, on sait qu'il faut, pour attirer les gens à Christ, nous disons que nous distribuons des traités, nous faisons de l'évangélisation, on a fait à un moment donné du porte-à-porte, etc. Puis dans les églises, il y a toutes sortes d'autres méthodes, etc. Donc on utilise, même ils ont été jusqu'à introduire une forme de musique, on dit, bah écoute, peut-être ça va attirer les gens. Oui, peut-être que ça a attiré les gens. Mais on va se poser la question, est-ce que c'est des gens solidement ancrés dans le Seigneur? C'est la question qu'il faut se poser. Moi, je dirais non, parce que quand je vois les témoignages de ces personnes dans la société, dans la vie de tous les jours, ce n'est pas très édifiant. Ce n'est pas très, très édifiant. Donc, on va introduire la musique de toute nature, et c'est pour plaire, et ils aiment tel genre de musique, mettons ce genre de musique. On va réduire le nombre d'heures des cultes. Chez nous, ce n'est pas long. Chez nous, venez chez nous, c'est 30 minutes, c'est vite fait. On va réduire la fréquence des réunions de semaine. Les gens n'ont pas le temps. On réduit la fréquence des réunions de la semaine. On a essayé toutes ces choses. Qu'est-ce que ça a produit de plus? Est-ce que ça a laissé plus de temps aux gens pour qu'ils se consacrent à la prière à la maison? Non. Au contraire. Ça les a refroidis. Ça a créé une sorte de paresse dans la vie de ces personnes. Même dans les églises, on retravaille les messages maintenant.
Il ne faut pas toucher sur ce sujet parce que là, ça frustre les gens. Oh, c'est un problème, c'est un problème. On ne veut pas choquer et automatiquement, on va sortir des messages qui n'adressent pas les vrais problèmes de la société, les vrais problèmes d'aujourd'hui, les vrais problèmes où les gens doivent apporter des changements dans leur vie. On doit adresser tous ces sujets. On ne doit pas changer. Mais tout cela n'a pas évidemment produit les résultats escomptés. Non. Oui, si on regarde au nombre dans les églises, certaines églises vont dire, nous avons réussi. Mais si la réussite réside dans le nombre, oui, ils ont réussi. Mais si la réussite réside dans une vie de consécration, dans une vie de mise à part, dans une vie de sanctification, dans une vie de prière, dans une vie de jeûne, dans une vie de service au Seigneur, sans compter le temps, ça fait toute la différence. Je ne veux pas justifier la petitesse de l'Église, pas du tout. Je ne veux pas justifier ça. Mais je veux qu'on avance avec des personnes solidement ancrées dans le Seigneur, dans la foi. C'est ma préoccupation de tous les jours. Et ma prière est toujours que les témoignages des gens de cette église soient des témoignages puissants. Vous savez, je ne veux pas dire, je ne veux pas accuser, dire tel est parti parce qu'il ne pouvait pas, parce qu'il ne veut pas supporter. Ce n'est pas ça. Il y a des tas de raisons pour lesquelles les gens ont quitté. Nous en parlons souvent avec elle. On dit, mais il y a plein de choses pour lesquelles l'église ne peut rien se reprocher. Rien, mais alors rien. L'église a fait sa part. Mais les gens ont quitté parce que l'intérêt était ailleurs. L'intérêt était ailleurs. Mais nous voulons demeurer dans cette foi que nous voulons élever, dans laquelle nous voulons grandir, afin que nous puissions voir l'impact autour de nous. Que quand nous prions pour des cas, que les choses changent. Pour nous, à l'Assomption, frères et sœurs, mettons à profit. Je commence par le dernier trimestre. C'est pour ça que j'ai dit, nous sommes au début d'un nouveau trimestre. Nous sommes le premier dimanche du dernier trimestre de l'année. Mettons ce temps à profit qui commence pour prier davantage. Et ceux qui le peuvent, pas forcés, ceux qui le peuvent, à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de décembre, faisons une expérience. Prions et jeûnons comme Wesley le faisait, tous les mercredis et tous les vendredis. Ça correspond aux 2 jours qu'en temps normal, nous avons des réunions de prière. Pour le moment, à cause du Covid, nous avons enlevé la réunion de vendredi, mais même si nous restons à la maison, nous pouvons prier dans nos maisons. Prions et jeûnons pendant le dernier trimestre et voyons ce que le Seigneur va faire dans notre Église. Nous allons prier pour que le peuple, nous prions pour l'Église, nous prions pour le peuple, même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour qu'un jour ils rencontrent le Seigneur, pour que les gens soient disciplinés aussi pendant ce temps de Covid ici, pour que les gens soient sensibles à la voix du Saint-Esprit, qu'ils écoutent la voix du Saint-Esprit, particulièrement à cette période de turbulence, que les peuples soient disciplinés afin que les mesures de confinement ici soient abrégées, je l'ai dit en début de culte. Nous souhaitons tous que ça ne soit pas tiré en longueur, parce que ça risque d'avoir un impact négatif sur l'Église ou les églises de manière générale. Vous savez quoi? À la longue, les gens vont devenir tout simplement paresseux. Et le jour où la liberté de réunion reviendra, ils n'auront plus le goût de venir à l'église. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Et nous avons à prier pour ça, pour que nous voyions la différence. Il est temps, frères et sœurs, comme le recommande l'apôtre Jacques au chapitre 4, verset 9, il est temps de sentir notre misère. Nous ne pouvons pas juste assister à la dégradation des choses et dire, bon, on n'y peut rien. Le Seigneur seul peut faire. Mais nous avons quelque chose à faire pour que le Seigneur agisse dans ces situations. Sentir la misère, que tous ensemble, nous puissions nous engager dans cette bataille spirituelle contre l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de nos familles, l'ennemi de l'Église, etc. Ayons à cœur ceux qui risquent de mourir sans être sauvés. Ayons à cœur ces gens. Ayons à cœur ces gens. Et j'ai donc invité que tous ensemble nous puissions faire cet effort parce que nous sommes tous témoins des dégâts. Ce n'est pas l'affaire du pasteur et de quelques personnes, c'est l'affaire de tous les chrétiens. Le diable va continuer à faire continuellement des dégâts autour de nous si nous ne nous levons pas. Et nous, on ne peut pas ignorer ce qu'il fait. On le voit, on l'entend et
On le vit quasiment tous les jours. Donc si nous ne veillons pas à cultiver notre communion pratique avec Dieu, mais nous passerons à côté de notre mission. Nous passerons à côté de notre mission et je ne le souhaite à personne. Donc, encouragement à un temps de jeûne et prière dans le dernier trimestre et voyons voir ce que ça va donner. La prière et le jeûne constituent un appui sûr à notre combat justement pour un véritable réveil. Et que cela va nous aider donc à grandir dans notre foi et à pouvoir affronter n'importe quelle situation qui peut se dresser devant nous. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous accorde sa faveur et que vous ayez à cœur de vous joindre à cette armée qui veut se lever pour que nous puissions porter devant le Seigneur toute cette dégradation de la situation. Et nous croyons que nous pourrons voir des résultats. Amen.